Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 15e point du guide de lecture du catéchisme de l'Église catholique. Mon frère en tout homme. Dans une société de contradictions comme la nôtre, qui produit l'exclusion en même temps qu'elle revendique les droits de l'homme, que vient faire le message évangélique de l'amour d'autrui? Est-il besoin de rappeler les fortes affirmations, maintes fois répétées dans le catéchisme de l'Église catholique, la dignité de l'homme et sa vulnérabilité qui vient du péché, l'égalité naturelle de tous et la violence qui divise, les droits fondamentaux universels et les disparités qui sécrètent l'injustice? Le catéchisme de l'Église catholique présente ce qu'il y a de plus spécifique et de plus essentiel dans l'exigence évangélique de la charité fraternelle. Il souligne son rapport avec le devoir de justice
Il développe ce qui en résulte pour les relations humaines et ce qui en découle pour le changement des mœurs et la conduite de chacun. Le sacrement du frère. En de nombreux articles où le catéchisme de l'Église catholique traite de charité envers le prochain, il associe l'exigence de justice. Les deux vertus sont liées, voir les numéros 2401, 2479, 2820, 2487, 2889. La vertu de justice commande l'obligation fondée sur l'égalité de tous, la destination universelle des biens de la création et l'intégrité personnelle qui appartient à tout homme. Tous les hommes sont vraiment frères. Voir les numéros 1807, 360, 1878, 1934, 2402, 357, 1930, 361. La charité, qui est la vertu majeure, crée l'obligation d'aimer le prochain. Il faut se faire le proche de l'autre. Le commandement de la charité à l'égard d'autrui est parallèle à celui de l'amour de Dieu. Il accomplit la perfection de la loi. Voir la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 10. Voir les numéros 1822, 1827, 1932, 1878 et 2196. Les 7 derniers commandements du Décalogue rappellent l'ensemble des obligations relatives à la charité pour autrui. Voir le numéro 2055. La charité fraternelle n'exclut personne. À l'exemple du Seigneur, nous devons aimer comme lui jusqu'à nos ennemis, nous faire le prochain du plus lointain, aimer les enfants et les pauvres comme lui-même. Voir le numéro 1825. Cette fraternité humaine et chrétienne se témoigne par le devoir de solidarité ou de charité sociale fondée sur l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent. La charité est le plus grand commandement social. On comprend dès lors que le pivot de la vie morale soit le sens d'autrui, tout autant que l'aspiration et la soumission à Dieu. Voir les numéros 1939, 2407, 1839, 1955. Le commandement nouveau. À cette charité pour autrui, le Christ révèle sa dimension la plus profonde. Elle est le commandement nouveau, la loi nouvelle, qu'il confie à ses disciples. Ce qui est neuf, ce n'est pas le précepte d'aimer les autres, mais de les aimer comme il a aimé. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 12. Il a aimé tous les hommes, et il les a aimés jusqu'à mourir. Il les appelle tous au royaume qu'il a annoncé et promis. Il s'identifie lui-même à ceux qui sont éprouvés. Voir le numéro 1823, 1965, 1972, 605, 601, 1741, 543 et 544. Mesure-t-on assez ce que le Christ veut dire quand il conclut la parabole du jugement dernier ? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. Le Christ révèle son visage dans celui qui est dans le besoin, le prochain, et singulièrement celui qui est le plus démuni, est le signe, le sacrement de la présence du Christ. Voir les numéros 678, 1932, 2449. Dans la liturgie eucharistique, la réception du corps du Christ par la communion est indissociable de l'engagement envers les autres. Voir le numéro 1397. Ainsi, le chrétien, s'il se veut fidèle à l'Évangile, est appelé à reconnaître le visage du Christ en tous ceux et surtout les blessés de la vie, qui attendent une marque d'amour et de tendresse. N'y a-t-il pas là un gage très réel et très efficace de solidarité qui contribue à édifier dans les rapports humains l'harmonie et la paix indispensables à l'entente sociale et au recul de la misère? Voir les numéros 1889, 1931, 2448. Ceux qu'il faut aimer. La charité à l'égard d'autrui, n'ayant aucune exclusive, c'est la règle d'or qui doit s'appliquer à tous. Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 12. Voir le numéro 1970. Le principe de la charité pour tous étant assuré, le catéchisme de l'Église catholique est attentif à certaines situations humaines où l'amour d'autrui trouve à s'exercer. Ainsi en est-il du milieu familial, de la piété filiale des enfants
et de l'affection des parents. Voir les numéros 2204, 2212, 2215, 2228. C'est surtout à l'égard de tous ceux qui vivent une certaine détresse dans leur corps ou dans leur âme que, selon l'exemple du Christ, le chrétien doit être attentif et secourable. Il est appelé à pratiquer à leur égard les gestes et les actes de charité désignés sous le nom d'œuvres de miséricorde. Voir les numéros 544, 1503, 1509, 2447. L'Église garde une compassion particulière pour les pauvres, auxquels elle accorde un amour de préférence. Elle se veut fidèle à l'exemple évangélique et aux béatitudes. Voir les numéros 716, 2448 et 2444. L'exigence de charité inspire le respect pour les croyants des autres confessions chrétiennes et les diverses religions, qu'il s'agisse du peuple juif, des musulmans ou des autres religions non chrétiennes. L'esprit de dialogue se fonde sur la communauté d'origine et de destin du genre humain. Voir les numéros 818, 2104, 839, 841, 842, 858. C'est encore cette considération de l'unité du genre humain dans la diversité des peuples et des races qui crée le devoir de solidarité entre les nations, avec toutes les obligations morales de justice, de charité qui en découlent. Voir les numéros 1939, 2439. Le pardon des ennemis est l'une des exigences les plus difficiles de la vertu de charité. Elle est pourtant essentielle pour vivre la logique évangélique. L'enseignement du Christ va jusqu'à requérir le pardon des offenses. Il étend le commandement de l'amour à tous les ennemis. Voir les numéros 1932, 2262 et 2303. La 5e demande du Notre Père nous fait demander la force d'âme pour pardonner. Il est significatif que le pardon est la seule disposition sur laquelle le Christ revient et qu'il développe dans le sermon sur la montagne. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Voir les numéros 2840, 2814, 2841, 6, 14 et 15. La conversion du cœur. La dépossession de soi qu'exige l'amour d'autrui demeure une gageure impossible sans la conversion du cœur, c'est-à-dire sans le changement intérieur qui suscite le désir et la résolution de changer de vie. C'est la pauvreté du cœur, de la première béatitude évangélique qui appelle à fuir le désordre des convoitises et donc à bannir l'envie qui est un refus de la charité. Voir les numéros 1431, 1544, 1545, 1535, 1538 et 1540. Le respect de la justice et la charité à l'égard d'autrui créent le devoir d'éviter ce qui peut nuire à la réputation personnelle. Ainsi, la médisance et la calomnie, le faux témoignage. Voir les numéros 2479 et 2476. Le mensonge et l'atteinte à la vie privée sont également à proscrire. De même, on doit refuser de se laisser conduire par l'égoïsme et l'animosité. Voir les numéros 2486 et 2487, ainsi que le 2492. La provocation du scandale porte également sérieusement atteinte à la charité. Voir les numéros 2284 et 2285. Le témoignage et l'exigence de charité pour tester la vérité d'une vie chrétienne sont, au regard de l'Évangile, tellement nécessaires qu'ils font l'objet majeur de la prière. Il faut l'attitude filiale pour demander au Père un cœur humble et confiant, l'esprit de vigilance pour rester en communion avec le Christ, et surtout la disposition à pardonner. Voir les numéros 2734, 2785, 2860 et 2864. C'est parce que l'on prie le Père de pardonner que l'on peut soi-même donner à autrui son pardon, qui est le sommet de la prière chrétienne. Voir les numéros 1631 et 2864. En conclusion, aussi bien pour les rapports individuels que pour les enjeux de la société,
On ne peut que ratifier cet adage qui résume tout l'idéal chrétien. Au soir de la vie, c'est l'amour seul qui demeure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous confie à notre maman, Marie, que celle-ci vous accompagne et que Jésus soit vraiment présent tout au long de ce jour pour vous. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.